Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit point sur les suites arithmético-géométriques. Donc une suite arithmético-géométrique, c'est une suite définie par récurrence, et une récurrence assez simple. Ici, un plus 1, c'est a fois un plus b, avec a et b qui sont deux règles. En fonction de a et b, on a des cas qui sont un petit peu différents. Donc l'idée, c'est que ce genre de suite, on les connaît très bien et on sait trouver le terme général, c'est-à-dire un en fonction de n, assez simplement. Alors il y a deux cas vraiment, quand a est égal à 1 et quand a est différent. Donc on va tout de suite traiter, c'est la première question, le cas où a égale à 1, et après on s'occupera justement de ce deuxième cas bien plus complexe avec a différent de 1. Alors qu'est-ce qui se passe si a est égal à 1? Eh bien, dans ce cas-là, la relation de récurrence nous dit que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 va être égal à 1 fois un, donc un plus b. Et dans ce cas-là, vous reconnaissez normalement une relation de récurrence qui définit une suite ici arithmétique, puisque pour aller de un à un plus 1, on rajoute toujours le même nombre, le nombre b. Donc ici, un est arithmétique de raison b. D'accord? Dans ce cas-là, on connaît tout sur cette suite. On sait que pour tout n appartenant à n, un, c'est le premier terme u0 plus n fois la raison, donc plus n fois b, qu'on écrit comme ceci, u0 plus n fois b. D'accord? Alors si on s'intéresse par exemple à la convergence, si b est égal à 0, alors pour tout n, un est donc égal à u0, donc on a une suite constante, et un donc tend donc vers u0, un est constante, et donc elle converge, puisqu'elle est constante, converge vers u0. Et si b est différent de 0, alors il y a deux cas. Si b est strictement positif, la limite, n fois b, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, alors, ici, la limite, alors on va pas écrire limite, on va écrire ça avec des flèches. Alors, un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, donc elle diverge vers plus l'infini. Et si b est strictement négatif, alors on a n fois b qui tend vers moins l'infini. Et donc nos suites divergent vers moins l'infini. Donc voilà le cas égal à 1 traité, on a une suite arithmétique. Donc une suite arithmético-géométrique, elle peut être arithmétique si on a le nombre a qui vaut 1. Maintenant, le cas plus général, a différent de 1. Quand a est différent de 1, on va passer par la résolution d'une équation assez simple. Ici, on regarde la relation de récurrence et on va résoudre, on remplace un plus 1 un par x. Donc on résout x égale ax plus b. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc ça équivaut à avoir donc 1 moins ax égale b. Donc comme a est différent de 1, on peut effectivement diviser et on trouve une seule solution, x égale b sur 1 moins a. D'accord? Et donc ça, c'est cette solution, on l'appelle L. Donc L égale b sur 1 moins a. Voilà. Et comment on va se servir de ça? Vous allez voir. Question 3. On va introduire une nouvelle suite et on va montrer que cette suite, qu'on appelle Vn, est géométrique. Donc, vous avez bien compris, pour tout n appartenant à grand N, on crée la suite Vn égale à un moins ce nombre L. Ce nombre L qu'on vient de trouver qui vérifie, je rappelle, L, c'est la solution de x égale à x plus b, donc elle vérifie L égale à a fois L plus b. Et là, on va utiliser un raisonnement assez astucieux. Pour tout n appartenant à n, je vais réécrire la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à un plus b. En dessous, j'écris ce que vérifie L, c'est-à-dire L égale à L plus b. On a deux égalités, on peut soustraire. Donc j'ai un plus 1 moins L qui est égal à un moins AL plus b moins b. Donc il vous reste a que je peux factoriser fois un moins L. Et vous voyez qu'ici, si je me réfère à Vn, à gauche, j'ai donc Vn plus 1, et à droite, j'ai a fois Vn. Et donc, ce qu'on vient de montrer,
c'est que pour tout n entier naturel, Vn plus 1, c'est A que multiplie Vn. Et ça, c'est caractéristique des suites géométriques. Donc la suite Vn, elle est géométrique de raison petit a. Il existe une façon plus classique de montrer le caractère géométrique. Vous partez de Vn plus 1, vous dites que c'est Un plus 1 moins L. Or, Un plus 1, c'est AUN plus B moins L. Mais L, on sait que c'est A fois L plus B, puisque L est solution de AX égale à X plus B. Ici, vous voyez bien qu'en enlevant les parenthèses, il me reste AUN moins AL. On factorise par A. Ça fait ceci. Et on a ici donc UN moins L. On retrouve Bn. Donc on a A fois Vn. Vous voyez que ça, c'est plus classique. Un peu moins astucieux. Mais ça marche très bien aussi. Et là, ça va aller très vite parce que comme Vn est géométrique de raison A, donc on connaît l'expression de Vn en fonction de n. Pour tout n appartenant à grand n, Vn, c'est V0 fois la raison de cette suite, donc A à la puissance n. Il me faut V0. V0, c'est U0 moins L. Donc ici, j'ai U0 moins L fois A puissance n. D'accord? J'ai donc Vn en fonction de n. Et comme Vn, c'est Un moins L, je vais avoir Un. Donc, pour tout n appartenant à grand n, eh bien, Un s'écrit Vn plus L, c'est-à-dire U0 moins L fois A puissance n plus L. Pour ceux qui veulent avoir une formule avec uniquement A et B, eh bien là, je vais remplacer L par sa valeur B sur 1 moins A. Donc, pour tout n appartenant à grand n, Un est égal à U0 moins B sur 1 moins A multiplié par A puissance n plus B sur 1 moins A. Petite application, si vous avez par exemple Un plus 1 égale 1 demi de N moins 1, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que A est égal à 1 demi et B égale à moins 1. Donc, vous aurez trouvé, si vous avez appris par cœur, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, on sait que Un, c'est donc U0 moins, alors B sur 1 moins A, donc moins 1 sur 1 moins 1 demi, ça fait moins 1 sur 1 demi, ça fait moins 2. Donc ici, U0 moins moins 2, ça fait plus 2 fois A puissance n moins 2. Donc si on connaît U0, vous voyez qu'on connaît tout de suite U de n. Évidemment, je remplace A par 1 demi, donc Un, c'est U0 plus 2 fois 1 demi puissance n moins 2. Voilà. Quatrième question, maintenant qu'on a fait un petit exemple, eh bien, à quelles conditions sur A et U0 la suite UN est-elle convergente? On est toujours dans vraiment la situation où A est différent de 1. Donc, quatrième question, étude de la convergence. Pour la limite, alors ici, devant le A puissance n, c'est le seul qui va évoluer avec n, on a un coefficient U0 moins B sur 1 moins 1. Donc, premier cas, si on prend U0 égale à B sur 1 moins A, c'est-à-dire égal à L dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la suite est constante, parce que, dans ce cas-là, UN vaut toujours B sur 1 moins A, donc vaut toujours L. La suite UN, elle est constante, égale à L, donc elle converge, puisqu'elle vaut toujours L. Donc maintenant, deuxième cas, on prend U0, donc différent de B sur 1 moins A. Dans ce cas-là, on a ici un coefficient qui est non nul. Et là, on a des sous-cas. Donc, premier sous-cas, si A est strictement plus grand que 1. Alors, A puissance n tend vers plus l'infini. Donc, en fonction du signe de U0 moins B sur 1 moins A, on aura une limite plus l'infini ou moins l'infini. Dans les deux cas, UN diverge vers plus ou moins l'infini. Deuxième sous-cas. On ne parle pas de A égale 1, on a déjà traité dans la première question. Donc là, on est sur la valeur de A plus petite que 1, strictement. Donc entre moins 1 et 1, strictement, on sait que A puissance n tend vers 0. Donc il ne restera que B sur 1 moins A quand on passe à la limite. Donc UN converge vers L. Troisième sous-cas, si A égale moins 1, alors A puissance n égale, alors attention, ça vaut 1 si n est pair,
et ça vaut moins 1 si n est impair. D'accord? Donc comme notre coefficient non nul, là on a un souci, donc un va être divergente, pas de limite. La suite en fait prend deux valeurs, en fonction de la parité de n. Et dernier, E sous k, donc quatrième sous k, si a est strictement plus petit que moins 1. Dans ces cas-là, eh bien, a puissance n, donc si n est pair, ça tend vers plus l'infini. Et si n est impair, ça tend vers moins l'infini. Donc, comme le coefficient de est non nul, on a un problème. Hein, on a deux sous-suites, une qui va vers plus l'infini, une qui ira vers moins l'infini. Donc, la suite un, elle diverge. Pas de limite. Donc, conclusion. Si a égale 1 et b égale 0, on a vu que la suite était constante, donc elle converge. Hein, est toujours égale à U0. Enfin, les termes sont tous égaux à U0. Si module de A, si la valeur absolue de A est strictement plus petit que 1, alors UN converge vers L. Et si A différent de 1 et que U0 est égal à L, eh bien dans ce cas-là, UN est constante et elle vaut toujours U0, donc elle converge aussi. C'est les trois seuls cas de convergence de ces suites arithmético-géométriques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.